Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, une guidance libération énergétique. Voilà, je reprends, excusez-moi, j'avais oublié de préparer quelque chose auparavant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire en intro ? Donc, on va venir travailler sur une guidance libération énergétique. C'est une guidance un peu spéciale. Donc, ceux et celles qui ont déjà visionné les guidances de libération énergétique, j'en ai déjà posté une si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas. Pour ceux qui savent, écoutez, restez avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer ? Donc, au préalable, pour que cette guidance énergétique, cette libération puisse avoir un impact sur vous positif, l'idéal, c'est d'écouter cette guidance dans un cadre calme, seul, comme si, oui c'est ça, vous étiez en méditation. En fait, de prendre vraiment un temps pour vous, afin de recevoir les énergies, de nettoyer les énergies négatives surtout, de libérer, et puis de recevoir les énergies positives pour vous aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est dit. J'ai mis en fond sonore des ondes θ. Donc on est sur des ondes θ avec des battements bilatéraux. C'est une fréquence qui permet, alors à toute personne avec des capacités extrasensorielles, mais pour on va dire les autres, alors c'est très, bon, je veux le dire comme ça, mais ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, on va rigoler un petit peu, apprendre avec humour, hein, n'est-ce pas, mais de vraiment, ce sont des ondes θ qui peuvent aider au sommeil, à l'endormissement, voilà, à accélérer en fait un sommeil profond dans le bien-être. Et pour les autres, ceux qui ont des capacités extrasensorielles, on est dans une fréquence spécifique où on va pouvoir atteindre en fait un espèce de canal. Donc on le fait, enfin moi je dis on parce que je parle pour ma pratique, mais en fait on le fait déjà naturellement, on va dire ça comme ça, mais grâce à ces ondes, à une méditation avec ces ondes θ, on accède beaucoup plus facilement. Voilà, ça permet en fait de couper avec ce mental qui a tendance à bloquer pour beaucoup de personnes. Et puis c'est tout. Alors, j'ai été appelée à faire 2 choix. J'ai été appelée à choisir les petites chouettes en symbolique pour que vous puissiez bien choisir. Non, je vais le laisser comme ça parce que je sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez. J'ai des poils de chat. Hop. Et puis, je vais me laisser porter comme d'habitude. Donc on y va. Avant de faire votre choix, prenez une grande inspiration, soufflez. Faites votre choix, c'est parti. Choix, groupe du choix numéro 1. Nous avons la chouette bougie au miel, à la cire d'abeille plutôt. Et choix numéro 2, nous avons la petite chouette avec l'écharpe rouge. Allez, c'est parti. Groupe du choix numéro 1, bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi la chouette cire d'abeille. Alors, quand j'ai basculé sur votre groupe, la première chose qui me vient, les guides sont en train de me dire il faut que la personne s'hydrate. Donc, je vous transmets le message, c'est au moins voilà pour une personne, mais hydratez-vous, groupe du choix numéro 1, c'est important. C'est important, alors pas parce que, voilà, quand je tourne la vidéo, on est dans une période printanière et il fait un peu plus chaud, non, ils me disent que c'est pas ça, ils me disent que c'est une notion au niveau des organes, au niveau de l'interne, même au niveau du cerveau. Oui, ok, merci les guides. Ça peut vous aider également à mieux vous endormir ou à mieux dormir, de bien vous hydrater. Et là, ils me redisent que c'est quand même important. Donc je vous transmets le message. Alors on y va. On a l'oracle de la géométrie sacrée pour vous aider au niveau de la fréquence.
la libération énergétique, la voix des êtres stellaires. Et puis celles-ci, on va les découvrir après. Celles-ci, elles sont vraiment en libération énergétique avec l'oracle des énergies, la libération des énergies négatives, je vais y arriver, équilibrage énergétique, et puis l'oracle des artisans de lumière. Donc celle-ci, je les mets de côté volontairement. On va venir travailler un petit peu avant avec celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe du choix numéro 1? Bon, déjà, vous avez un changement bénéfique pour vous, et j'entends par vous-même. Donc je pense que vous mettez des choses en place pour que ça puisse bouger. Parce que vous avez quand même la fréquence, je vous la montre, la fréquence du changement. La fréquence, la carte numéro 12. Alors, attendez, je ne sais pas si vous allez bien. Voilà, j'essaie de zoomer un petit peu. Et je ressens que ce changement qui est présent ou qui arrive présentement ou qui arrive dans les prochains mois pour vous, il est, il est aussi grâce à vous. C'est ce que les guides sont en train de me dire. En fait, ils les appuient là-dessus. C'est tout ce que vous avez peut-être mis en place, travaillé ces derniers mois. Oui, c'est ça. Ils me disent que vous avez... c'est quand même cette énergie, vous avez bien bossé, donc vous allez être récompensé. Ok. Alors, je vous lis la carte. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Oui, on appuie bien dans l'énergie que je capte pour vous sur un changement doux, long, mais oui, ce changement pour moi il n'est pas rapide, il est représenté, on me le représente, vous savez, comme au fil des saisons, comme au fil des années, comme quelque chose qui prend naissance, mais qui arrive à maturité. C'est quelque chose, bah oui, on me dit comme ils me disent de comparer avec une grossesse. Vous savez, la gestation, elle dure 9 mois. Et ben là, pour vous, dans vos énergies, c'est un petit peu pareil. Ok. Quoi d'autre, les guides? Ouais, il y a bien des changements pour vous. Ça peut être des changements chez certaines personnes, j'entends. Alors c'est vraiment spécifique, donc vous le prenez si ça résonne pour vous, encore une fois, mais chez certaines personnes, ça peut être des changements rapides, importants. Parce qu'il me montre comme un... J'entends un cliquetis, alors c'est quoi? Un cliquetis de cadenas, quelque chose qu'on déverrouille. Parce que il me montre bien que... Bon, je vous explique ce qu'on me montre, mais c'est long, peut-être dans le travail, dans l'approche de ce déclic, parce que c'est comme un déclic ce que j'entends. Et puis une fois que vous avez le verrou, le déclic qui est déverrouillé, alors à l'intérieur de vous, parce que je pense vraiment que c'est ça, lié peut-être à un événement extérieur, vous prenez comme ça résonne, une fois qu'il y a ce... Ah mais j'entends ce déverrouillage, ben oui, on me parle vraiment de ça. Oui, c'est ça, il me parle de roue, il me parle de... La roue tourne. Donc peut-être que vous avez dans votre passé eu des difficultés, il y a eu quand même des choses, des épreuves de vie, des difficultés, et là on me dit bien, j'entends le cliquetis de la... comme une serrure, mais comme s'il y avait, hop, un petit déclic. Et là par contre, à partir du moment où il y a ce déclic, je pense qu'après c'est très rapide pour vous. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ok, alors quoi d'autre? Accueillir la nouveauté. Peu importe, oui, ils me disent quelle qu'elle soit, parce qu'ils me la montrent comme positive ou négative. Alors c'est pas facile à entendre ça. Ouais. Oui, ils me redisent. Ça peut être dans le négatif. Alors je vous donne un exemple concret qui peut arriver chez tout le monde. Ou pas d'ailleurs, mais bon, on parle de votre... je vais prendre cet exemple de voiture ou de panne de voiture ou de choses comme ça. Oui, parce qu'ils me disent d'une panne matérielle, enfin d'un truc... vous savez, ça arrive, bon, on s'y attend jamais, c'est jamais au bon moment, enfin bon, bref, c'est toujours dérangeant, mais là ils me disent bien,
Autant auparavant ça pouvait vous plomber ou vous tracasser, peut-être vous préoccuper, autant là, dans vos énergies, bon bah vous avez il y a de la maturité en fait dans votre approche, alors je sais pas si c'est une approche mentale ou spirituelle ou énergétique, mais on me dit que ça, même dans cet événement plutôt négatif, ils me disent que bon, bah vous allez le prendre d'une façon plutôt spirituelle en vous disant bon bah voilà c'est comme ça, de toute façon je n'y peux rien, voilà, parce qu'il y a cette carte du lâcher prise, donc vous lâchez prise beaucoup plus facilement, en tout cas vous êtes amené à ça. Ouais, autant j'entends, autant pour certaines personnes c'était peut-être plus compliqué dans le passé ou encore aujourd'hui, hein, mais dans les énergies futures, oui c'est ça, ils me disent que vous êtes amené à prendre les choses sous un autre angle, à prendre les choses avec plus de légèreté, à prendre les choses, alors pas avec fatalité, hein, avec un certain lâcher-prise. Vous devez vous prendre la tête, groupe du choix numéro 1 par moment, pour des choses qui, d'un point de vue spirituel et au niveau des guides, eux, ils vous disent que ça n'a pas grand intérêt quand on prend de la hauteur. C'est futile, quoi. Ok. Et donc ils vous disent de bien accueillir toutes ces nouveautés, toutes ces alors, nouveautés extérieures, parce qu'il y a quand même des changements, il y a des invitations, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Alors peut-être des invitations, parce que je vois quand même, ça doit être lié aux énergies du printemps, parce que je vois quand même des, comment ils appellent ça là, des barnums à l'extérieur, de la musique, du monde, voilà. Donc si vous avez des invitations ou des événements autour de chez vous, allez-y, ça va. Y a vraiment cette énergie de changement. Peut-être que vous attendiez aussi l'arrivée du printemps avec le soleil avec impatience, pour pouvoir sortir, pour pouvoir bouger. Ok, alors, vous avez la carte de la bienveillance. Vous avez la carte de... Alors après, on a l'hypnose pour ceux et celles à qui ça parle. On parle de 3 personnes également. Ok. Alors ça peut être ce que je ressens. Une femme avec 2 enfants, une femme en triangulaire ou un homme en triangulaire, et puis vous inversez. Mais on me parle bien de trio, on me parle bien de 3, et on me reparle de festivités également. Faire la fête, quoi. Après, comme vous avez l'habitude de faire la fête, peu importe, je suis sûre que personne, ça va résonner autrement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, en positif, vous allez libérer une énergie de bienveillance. Vous avez déjà... Voilà, ok, merci les guides. Vous avez en fait cette capacité, alors, je sais même pas si c'est une capacité, bon, je le dis comme ça, mais c'est peut-être pas le bon mot. Vous avez déjà à l'intérieur de vous cette bienveillance. Vous êtes... j'entends dans la compassion. Mais là, je ressens quand même si vous l'êtes habituellement, déjà... naturellement, vous allez y obtenir, les guides me disent, un grade supérieur dans la compassion. Je pense que, bah oui, parce que les guides me disent, c'est comme si vous aviez de la bienveillance naturellement, mais là que vous allez, oui, passer à un grade supérieur. On me le dit comme ça, c'est très drôle la façon dont on me le dit. Ok. Il y a de la compréhension hein, chez vous. Il y a une intelligence d'esprit, il y a une ouverture d'esprit, même si vous pouvez être fermé et obtus par moment, parce que c'est bien ce que je ressens au niveau du mental, vous essayez malgré tout d'ouvrir au maximum. En tout cas, vous travaillez là-dessus. Et ça, c'est bénéfique de toute façon. C'est dans la libération énergétique, c'est ce qui vient à vous également. C'est-à-dire que vous êtes bienveillant, mais c'est oui, la roue tourne. Donc on va faire preuve de bienveillance pour vous. Peut-être que vous n'aviez pas eu avant dans votre passé ou dans les relations, alors relations affectives, relations sentimentales, relationnelles, amicales, professionnelles, familiales, enfin peu importe, vous prenez comme ça résonne. Mais je pense que inversement, vous avez dû beaucoup soutenir et aider des personnes, et là, c'est presque la routine, il y a l'effet inverse en fait. Vous récoltez ce que vous avez semé finalement. Ok, alors, j'ai la carte de lâcher prise.
Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Ouais, chez certaines personnes, vous êtes encore en prise, en proie, c'est ce qu'on me dit, comment on dit, sur la défensive pour certaines choses. J'entends pas tout, hein, donc on est bien. Pour moi, je vous sens quand même équilibré. Il y a encore des petits mécanismes inconscients de défense chez vous, liés à votre passé. Ils me disent un passé conflictuel ou un passé quand même. Je sens que ça a été, alors comme beaucoup, mais douloureux et difficile, mais ils appuient bien sur le mot conflictuel. Vous avez eu beaucoup de conflits, je pense, avec d'autres personnes autour de vous. Et vous n'êtes pas, voilà, ok, merci les guides. Vous n'êtes pas, vous, dans cette énergie de conflit, et par rapport à ce que vous avez vécu, je pense que vous avez dû recevoir des personnes qui étaient justement dans ces énergies conflictuelles et qui amenaient le conflit. Alors que vous, à la base, oui, les guides me disent, alors c'est bizarre les expressions qu'ils ont aujourd'hui, mais ce n'était pas votre tasse de thé. Le conflit n'est pas votre tasse de thé, ce n'est pas dans votre nature d'être en conflit avec les autres, au contraire, mais je sens bien que vous n'êtes pas non plus dans la fuite groupe du choix numéro 1, vous êtes des personnes qui, quand il y a besoin, vous y allez, quoi. C'est quelque chose qui est... Oui, c'est ça. Vous avez vos limites, c'est ça, c'est ce que j'entends. Mais encore une fois, c'est quand même difficile pour vous à l'intérieur, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas envie d'être dans ces conflits, et je sens bien que avant la bataille, c'est compliqué pour vous. Mais vous savez que de toute façon, si vous devez passer par là, vous y allez. Ouais. Ça peut être dans le mode en pro aussi, c'est ce qu'on me dit. Pas toujours simple. Mais, alors, si vous avez pu attirer dans le passé ce genre de comportement, oui, c'est ça. C'est que vous êtes sur la défensive dans le sens où vous avez pu dans le passé être avec certaines personnes dans le conflit, et on me dit qu'aujourd'hui c'est plus le cas dans vos énergies, ou alors ça va se régler prochainement, mais on me dit que vous avez gardé dans votre énergie, vous avez gardé cette bataille intérieure, en fait cette protection. Ce mécanisme de défense, là, en se disant, qu'est-ce qu'il me veut, lui, ou elle vous êtes, oui, c'est ça, vous restez méfiant et méfiante. Or, dans ce qu'on me dit dans le changement, c'est plus le cas. Vous pouvez vous méfier, vous pouvez vous retirer, ou être en défensive, sur un mécanisme de défense, alors que là, les personnes de votre entourage, là, dans le futur, enfin, dans le présent ou le futur, proche, ça ne sera plus le cas. Donc, oui, ils me disent lâchez vos barrières. Ça, vous avez pu programmer aussi pendant cette forme de mécanisme de défense des dépendances. Alors, multiples dépendances. Oui, alors on va pas forcément parler des dépendances addiction. Les guides me disent que c'est lié à des rituels. Je prends des rituels tout bêtes de sécurité intérieure. Vous pouvez, je sais pas moi, allez, je prends les personnes qui peuvent avoir des espèces de tocs avec le ménage. Si chaque chose n'est pas à sa place, ça va pas. Si c'est pas, je ne sais pas moi, si c'est pas, les couleurs ne sont pas assorties, ça va pas. Enfin bon voilà. Ça, c'est également un mécanisme de défense intérieure en mode sécurité pour que tout puisse bien se passer. Il faut que ça puisse être, vous savez, programmer, oui, c'est de la programmation pour vous sécuriser. Ça aussi, ils me disent que vous pouvez lâcher en fait. Ouais, dans la programmation de certaines dépendances, là, ils me disent que c'est le moment de vous ouvrir. On me parle de votre cœur, groupe du choix numéro 1. Ok. Ouais, ils me redisent il y a encore quelques verrous là, mais qu'il y a... Ouais, je sens quand même un ou deux verrous qui vont sauter dans les prochains mois. Ouais, vous allez lâcher, ça va vous faire du bien. Mais on me rebascule tout le temps vers cette image de sortie à l'extérieur, mouvement d'une image de groupe, où c'est un petit peu festif.
Donc si vous n'êtes pas sorti, si vous n'avez pas côtoyé, si vous n'êtes pas dans cette énergie, ou inversement, si vous l'êtes trop peut-être, voilà, c'est de pouvoir rééquilibrer là-dessus. Ok. On passe aux autres cartes. Encore une fois, hein, si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, eh bien, changez de groupe ou revenez plus tard pour une autre guidance. Ok, alors. Donc, ce qu'on va venir libérer aujourd'hui. Vous avez dans vos énergies, présentement, alors pour ceux qui ont ces croyances, ça ne parlera pas à tout le monde, des objets éthériques et astraux. Ok. Ok. Ça peut vous occasionner des douleurs physiques, groupe du choix numéro 1, liées à votre passé. Vous avez sûrement, si je le capte comme ça, mais vous me direz en commentaire, des douleurs physiques qui ne passent pas. Des douleurs physiques, ok, merci les guides. Des douleurs physiques qui sont, alors, j'entends pas extrêmement douloureuses, mais qui sont présentes malgré tout. Notamment une, et on me rebascule sur l'épaule ou le bras. Vous avez... ouais, ils me disent une gêne au niveau physique. Alors je ne sais pas laquelle, vous savez, hein, je suis pas à votre place. Je veux pas aller canaliser toutes les personnes qui vont écouter le groupe du choix numéro 1, ça serait trop long. Par contre, on me dit que c'est lié à une blessure du passé. Alors ça a pu ouvrir une faille énergétique chez vous et vous incommoder et donc créer une espèce de dépendance par rapport à quelque chose. À quelque chose ou à une façon de faire. Ok. Bon, on va pas venir chercher ce que c'est l'objet éthérique. Oui, ils me disent bien, pour une personne, là, c'est comme un coup de poignard. Waouh. Ok, bon, voilà, je vais pas rester trop longtemps dans cette énergie, on va venir libérer. Donc vous allez répéter après moi, 3 fois, avec votre prénom. Moi, je demande la transmutation de tous les objets éthériques et astraux et d'en effacer les mémoires et les effets négatifs maintenant. Moi, je demande la transmutation de tous les objets éthériques et astraux et d'en effacer les mémoires et les effets négatifs maintenant. Moi, je demande la transmutation de tous les objets éthériques et astraux et d'en effacer les mémoires et les effets négatifs maintenant. Dans les changements auxquels je capte également, il y a un changement de lieu ou un déménagement ou un voyage pour vous, groupe du choix numéro 1. Alors, on se pose un petit peu, on va poser les énergies. Les énergies, le soin de la libération énergétique peuvent également continuer leur effet environ 15 jours après ce visionnement. Alors, vous avez la carte du chemin de vie numéro 20.
Alors, vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, quelle qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Allez, on va faire l'invocation ensemble. Vous allez répéter après moi. Prenez une grande inspiration et soufflez, groupe du choix numéro 1. Je fais appel aux sages, à l'amour inconditionnel. Pour qu'ils viennent m'aider maintenant à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie. Ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir. Quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puissais-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance, la patience sur mon beau chemin de vie. Guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres. Et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée. Qu'il en soit ainsi.
Avec Archange Raphaël, vous avez la carte de la vie antérieure. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous, groupe du choix numéro 1. Et en d'autres decks, vous avez l'amour inconditionnel. C'est un beau message pour vous, groupe du choix numéro 1. Je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi la petite chouette à l'écharpe rouge. Hop, allez, je vous mets ça là. Alors, on va découvrir pour vous les cartes. Quel est le message pour votre libération énergétique aujourd'hui, groupe du choix numéro 1. Hop là, celle-ci je l'ai fait après. Hop, alors celle-ci, je les découvre après avec vous. On est vraiment sur la libération énergétique. Celle-ci, on va venir avoir des messages des guides en fait. Pour savoir où vous en êtes, si vous avez besoin de libérer quelque chose en particulier. Alors on est sur la carte de la géométrie sacrée, la libération énergétique et la voie des êtres stellaires. Alors, groupe du choix numéro 2. Au niveau de vos énergies, est-ce que je peux avoir un message ? Vous avez trop pris... Pardon, je baille. Excusez-moi. Vous avez trop pris sur vous ces derniers temps. Je pense que vous avez dû porter, parce que je sens une lourdeur dans votre corps. Oui, alors, ils me disent, les guides, dans une partie, en fait, dans une partie, non, c'est pas français, mais excusez-moi. Alors, attendez, je mets des mots sur ce qu'ils me disent. Parce qu'ils me montrent des choses. Donc, une lourdeur... Ouais, c'est bien ça. Une lourdeur sur une partie de votre corps physique. Essentiellement. Je sais pas, moi, ça peut être les épaules, le trapèze, le bas du dos. Ça peut être une lourdeur au niveau du bas du ventre aussi. Bon, bref, vous savez. Quoi d'autre ? C'est quoi cette lourdeur ? Oui, c'est ça. Ils me redisent, vous avez dû porter des choses qui vous appartiennent. Vous avez porté en tout cas des énergies, des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que, ok, sans le savoir ou sans le vouloir, vous avez capté des énergies et vous avez emmagasiné dans votre corps physique, énergétique et physique. Et ça reste bloqué. Il y a vraiment une lourdeur dans une partie de votre corps, groupe du choix numéro 2. Alors encore une fois, ça reste général, mais si ça ne vous parle pas, changez de groupe ou attendez une autre vidéo. Alors quoi d'autre ? Oui, j'ai quand même une petite gêne, quelque chose qui a besoin d'être libéré. Alors c'est quoi ? Oui, je suis pas sûre que tout vous appartienne. Oh, j'ai très envie de vous libérer en baillant chez vous. Bon, ok. Alors, vous avez la fréquence de l'âme, la numéro 40, groupe du choix numéro 2. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Donc, vous êtes en apprentissage, je pense pour certaines personnes, vous le savez déjà, si vous êtes sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, mais vous avez cette conscience de vous dire j'ai mon corps physique, mais l'âme existe. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on me dit dans votre compréhension. Peut-être, ouais c'est ça, ils me disent bien qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre compréhension. Alors peut-être que c'est le message que je vous donne aujourd'hui, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Parce qu'ils me le montrent comme ça. Vous aviez votre vie de mortel. Vous savez qu'au fond de vous, votre âme, elle existe, qu'il y a des liens, enfin bon voilà, ça vous le savez. Mais je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas compris ou qui n'était pas appris ou en tout cas conscientisé.
Comme s'il n'y avait pas de rapport pour vous à la base, je pense dans votre éducation ou peut-être dans votre mental, vous n'aviez pas fait le rapprochement. Et c'est ce qu'ils me disent. Alors je sais pas sur quoi, hein, vous savez. Et là ils me disent que vous avez compris qu'il y a tout est lié, qu'il y a un lien, mais je pense que c'est lié à votre lourdeur physique, groupe du choix numéro 2. Et le lien, c'est que vous avez emmagamé 1, 2, 3. Vous voyez, en plus, je bug au niveau de la parole. Alors, c'est très spécial dans l'énergie, je vais pas vous mentir. C'est rien à voir avec le groupe du choix numéro 1. Je pense que vous êtes des jeunes âmes, groupe du choix numéro 2. En tout cas, on me l'indique comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de savoir ni de sagesse. Ça veut dire que vous êtes plus... je pense que vous avez plus passé cette vie-ci en mode mortel, simple, et que là, vous êtes vraiment dans presque une découverte. Ok. C'est ça. Oui, ils insistent sur la nouvelle réalité. C'est-à-dire que je pense que vous aviez des croyances, mais que vous n'aviez pas expérimenté, peut-être. C'est comme ça qu'on me le donne. Ok. Alors, cette fréquence, elle vient vous aider, groupe du choix numéro 2. On est sur la libération énergétique, on est sur l'injustice. L'injustice, alors... On me dit pour certaines personnes que vous allez voir ou faire, ça peut être les deux, des conférences. Oui, ok. On me dit que pour une personne, c'est très spécifique. Vous allez, ça va être la première fois que vous allez aller faire une conférence, ou en tout cas voir un médium, ou faire une conférence médiumnique, contact défunt. Vous le savez, mais c'est presque comme si, à l'intérieur de vous, votre âme elle le sait, mais c'est presque comme si vous n'aviez, tant que, oui c'est un peu comme saint Thomas là, je ne crois que ce que je vois, tant que je n'ai pas expérimenté moi-même, ça restera flou, c'est ce que j'entends. Donc ça voilà, je ferme la parenthèse. Dans vos énergies, ce qu'on vient libérer c'est une énergie d'injustice, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que je ressens que vous êtes une jeune âme, alors, parce qu'il y a vraiment... alors c'est au niveau sociétal, au niveau planétaire, au niveau même dans votre vie, vous avez beaucoup de colère, groupe du choix numéro 2. Ou en tout cas dans le passé, parce que je ne sais pas si c'est présentement, mais vous avez pu avoir de la colère et de la frustration liée à cette blessure d'injustice. Parce que j'entends, c'est pas juste. Alors c'est pas juste, je dis n'importe quoi, oui c'est ça. Chez certaines personnes, il y a un trouble au niveau physique ou génétique, ou... alors j'entends pas psychique, mais... ouais, ok. Chez certaines personnes, vous avez pu avoir un problème de santé, je pense, et vous êtes dit, bah c'est pas juste. Pourquoi moi? Enfin bon, j'entends il y a une forme d'injustice. Alors l'injustice en général, hein, parce que c'est vraiment dans une blessure importante dans votre chemin de vie, là. Ça peut être l'injustice en général. Vous pouvez être aussi, être appelé, parce que c'est ce que j'entends, être intéressé, être fasciné par tout ce qui est justice. Alors justice... oui, la justice des hommes, qui est pour vous injuste, et la justice divine. Il y a une grande différence. La justice des hommes est parfois injuste, je ne vous l'accorde, même au niveau... on me dit même au niveau du droit, hein, du droit de l'homme, ça peut être procédure, ça peut être... voilà, vous prenez comme ça vient. C'est quelque chose qui vous a révolté dans votre adolescence, groupe du choix numéro 2. C'est la question que je me pose, parce que je le ressens comme ça. Peut-être que vous avez fait une carrière hein, dans tout ce qui est... peut-être des études de droit, peut-être, je ne sais pas. Mais, ou alors vous êtes attiré par... peut-être je sais pas moi, les séries policières ou les choses comme ça. Oui, c'est ça, parce qu'on me dit dans vos énergies, le coupable faut qu'il soit puni. Et parfois, je pense que dans votre vie, le coupable n'a pas toujours été puni. Et ça vous pose problème, ou peut-être dans votre passé ou maintenant. En tout cas, rappelez-vous qu'il y a une justice divine. Voilà, il y a un karma pour tout le monde. Donc,
Oui, c'est ça, reconnectez-vous à votre âme essentiellement. Ne regardez pas toutes les personnes, soit qui vous... Voilà, soit voilà, c'est injuste parce qu'on vous a fait du mal, ou bon voilà, après, vous savez ce que vous avez vécu. Hein. Mais on me dit bien de croire en cette justice divine, et puis de continuer votre chemin. Mais pas en mode rébellion, pas en mode rebelle, je vais tout casser, non. Voilà, ils me disent vraiment, c'est pas la solution, quoi. Voilà, on me le montre comme ça. De vous faire justice vous-même, c'est pas la solution, groupe du choix numéro 2. Bon, je sais pas du tout de quoi je parle, mais le message était important. Ok, donc vous avez l'énergie des êtres stellaires vient vous dire que vous êtes empathique. Donc on vient confirmer ce que je ressentais. S'ouvre... Ah, je vais y arriver. Mais oui, je n'arrive pas du tout à... Je bug dans ce que j'ai envie de vous dire, groupe du choix numéro 2. Je ne sais pas pourquoi. Alors, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Elle est très belle cette phrase, c'est vraiment ce que je voulais vous dire depuis le début. Donc je vais vous la redire. N'absorbez pas ce que vous avez tendance à absorber ce qui ne vous appartient pas dans vos énergies sans le savoir. Et ça vient vous... Oui, c'est ça, vous déséquilibrer, vous perturber. Vous pouvez... Ah ok, merci les guides. Vous pouvez ressentir... de la frustration, de la colère, de l'énervement, parce que c'est ce que j'entends, et ça vous appartient pas. C'est lié aussi à cette énergie de sociétale, on va dire ça comme ça. Votre groupe est très intéressant, groupe du choix numéro 2. Ok. Alors, quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose, les guides? Ouais, faites confiance à votre intuition, groupe du choix numéro 2. Vous avez une tendance à être trop dans les faits ou dans les... Ouais, les preuves, on me dit ça comme ça. Faites confiance à votre intuition. Beaucoup plus que par le passé. Ok, ils me disent rien d'autre. Alors on va venir travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous avez la carte de pacte négatif dans cette vie ou vie antérieure. Ok, j'ai certaines personnes qui ont regardé les deux groupes là. Ou qui ne vont pas faire de choix, qui vont prendre les deux. Ok. Comprendre que si vous avez vécu de l'injustice, c'est aussi... Alors, difficile à dire, difficile à comprendre. Vous prenez comme ça résonne, encore une fois, sans jugement. Pour certaines personnes, vous avez aussi comprendre que ce que vous vivez de façon injustice pour vous dans cette vie-ci, bah, c'est peut-être aussi un retour karmique lié à vos vies antérieures. Parce que vous avez fait des vœux, des pactes négatifs dans des vies antérieures et on a cette continuité en fait. Ok, alors encore une fois, vous prenez en fonction de vos croyances. Hein. On y va. Vous allez répéter après moi. Là, on part vraiment dans la libération de certaines problématiques énergétiques. Vous allez lire. Moi, je vais lire la phrase 3 fois. Vous allez mettre votre prénom et dire maintenant pour qu'il y ait un impact énergétique dans votre aura aujourd'hui. Allez, on y va. Prenez une grande inspiration, groupe du choix numéro 2. Moi, je demande la transmutation de tous mes pactes négatifs dans cette vie-ci ou vie antérieure. Moi, je demande la transmutation de tous mes pactes négatifs dans cette vie-ci ou vie antérieure maintenant. Moi, je demande la transmutation de tous mes pactes négatifs dans cette vie-ci ou vie antérieure maintenant. Vous avez la carte du changement de paradigme, numéro 4.
Alors, on y va. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances, groupe du choix numéro 2. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout d'un coup éclater et un nouveau monde peut devenir réalité. Alors, je pense que de gré ou de force, l'univers va venir vous adresser ce changement de paradigme. Alors, autant que ça soit de gré que de force, je vous le conseille vivement. Allez, on y va. On va faire l'invocation ensemble, vous allez répéter après moi. Prenez une grande inspiration, c'est parti. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel. J'ouvre mon esprit à la vérité supérieure de l'amour. Que mon esprit soit nettoyé du conditionnement. Et doucement ouvert à la lumière de l'amour. Je suis disposée à désapprendre ce qui ne me sert plus. Je suis prêt maintenant à recevoir les enseignements, les informations, la guidance et l'assistance de ces êtres de lumière. De ces êtres de lumière purs et d'amour inconditionnel qui peuvent m'aider dans le cheminement de ma vie. Que mon changement de paradigme me rapproche de la sérénité, de l'amour, de la maîtrise de ma vie et du bonheur. Que l'univers assure la garde de ce processus avec grâce, miséricorde et tendresse.
par ma propre volonté. Qu'il en soit ainsi. Du choix numéro 2, vous avez la carte Lâcher prise avec l'archange Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire l'archange Raphaël? Oui, il y a beaucoup de messages à vous transmettre en fait. Groupe du choix numéro 2, une autre carte, une seule, s'il vous plaît. Archange Raphaël, tu peux donner un autre message, message supplémentaire pour le groupe du choix numéro 2. Non, la liste, il faut qu'elle tombe. Ok, merci. Groupe du choix numéro 2. Oui, merci. Ok, merci pour le choix numéro 2. Alors, pour vous. Blessure du passé. Cessez immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous, guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Groupe du choix numéro 2. C'est pour ça que j'entendais une confirmation. Ok, alors je vous avoue que votre groupe il est quand même spécial dans l'énergie, il est intense de mon point de vue, il est beau, donc voilà, on a quand même vraiment des énergies, oui c'est ça, intenses. N'oubliez pas de bien nettoyer si vous le savez, mais de bien nettoyer votre aura, vos corps énergétiques pour ne pas, garder en fait des énergies qui ne vous appartiennent pas. Refaites la guidance si vous en sentez le besoin, refaites la vidéo, refaites une méditation, on vous invite à ça. Et dernière chose, accueillez l'imprévu groupe du choix numéro 2, c'est important. Je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.